Salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. Je vous retrouve dans cette vidéo où nous allons travailler sur la navigation. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on va faire pour quitter d'un point A à un point B de façon en mode single page, c'est-à-dire sans rafraîchir toute la page. Et je vais aussi vous montrer comment intégrer justement le même comportement qu'on avait lorsqu'on utilisait Bleed, c'est-à-dire comment on fait pour mapper le routage avec les noms de route au niveau du JavaScript. Donc sans plus tarder les amis, si vous êtes prêts, on se dirige dans notre éditeur de code et ça commence tout de suite. Je suis Yann Vidral-Bonvie, c'est moi qui suis en train de vous donner ce cours. N'hésitez pas à liker, à commenter et à me dire ce que vous pensez de ce cours. Pour ceux qui veulent me contacter, sachez que je suis disponible sur WhatsApp, mon numéro sera affiché là-dessous. Et si vous voulez également avoir vraiment plus de nouveautés sur ce que je fais, etc., vous pouvez me suivre sur mon TikTok. Le lien aussi de mon TikTok sera affiché. Et donc mon profil, pardon, mon Instagram, tout ce que vous voulez les amis. Tout ça, vous pouvez me contacter. Je suis très ouvert et je pourrai vous aider par rapport à vos besoins. Alors les amis, vos besoins techniques bien sûr. Alors les amis, on va continuer. Donc là, je disais qu'on va travailler cette fois-ci sur le routage. Donc au niveau de notre fichier web.php, nous avons ça. Donc on va commencer un peu à mettre les choses en ordre. Hein, ok. Ici, on va commencer par... bon, on va pas mettre les choses en ordre maintenant. Ça, on le fera dans la prochaine vidéo. Ici, je vais vous montrer juste le routage. Donc ici, on va créer cette route-là. On va la nommer, par exemple, on va la nommer Home. Ok. Et ici, cette route, on va par exemple la nommer test. On va dire, bon, lui c'est de dire Home. On va dire par exemple contact. Ok. On a contact, donc ici on va dire contact. Ça c'est le nom de notre route. Donc sachez que ça ce sont des choses qu'on a déjà eu à faire. Si vous êtes nouveau sur Laravel, allez suivre les autres vidéos de ma chaîne qui vous enseignent Laravel. Là-bas vous allez mieux comprendre. Je vous recommande la playlist Laravel 8 pour débutants. Là-bas vous allez comprendre les bases de Laravel. C'est toujours d'actualité même avec la version de Laravel 9, donc ne vous inquiétez pas. Donc ici nous avons nommé nos routes de cette manière, ok? Donc, au niveau de notre composant main layout, on va chercher où se trouve le menu. Voilà, le menu se trouve là. Donc, le menu, il est là, il est un peu là, il est présenté par ça. Donc, ce que je vais faire au niveau du menu, je vais ajouter, je vais créer, donc ici, par exemple, je vais dire page contact. Donc là, on a contact. Pour l'instant, c'est ce qu'on va faire. On va zapper ça. Donc, on a contact et là, on va avoir également par exemple home, ok. Donc si je reviens là, j'actualise ma page, je vois que j'ai un petit souci. C'est quoi le souci? On va rapidement regarder. Test 2 n'existe plus. Bon, c'est normal, on l'a renommé par contact. Donc vous voyez que les deux menus se sont ajoutés. On a contact et puis on a home, ok. Pour l'instant les amis, on va d'abord mettre en commentaire tout ce qui suit là. On va mettre en commentaire tout ça, les UL là. Non, pas celui-là. On va te mettre en commentaire les autres menus pour ne pas que ça nous embrouille, ok? Donc, on va mettre tout ça en commentaire. Bon, j'enregistre. Je viens là. Donc, on a contact et puis on a home. Ce que je veux, c'est quand je clique sur contact, qu'il aille sur contact et quand je clique sur home, qu'il revienne sur home, ok? Donc, voilà comment je vais le faire. Voilà comment je vais le faire, les amis. Et en passant, vous avez la possibilité on peut desséquer ça en composants. Je vais le faire rapidement. À l'intérieur de layout, je vais créer un dossier que je vais appeler partial. Donc partial, ça sera en fait l'ensemble des composants qui vont constituer mes layouts. Ok. Donc ici, je vais créer un fichier que je vais appeler footer, footer.vue. Bon, ici, je définis un template. Et donc, je viens dans la main layout. Je vais juste couper tout ça. Et puis, je mets ça ici. C'est vraiment très simple. Voilà, j'enregistre. Et ici, je vais tout simplement lui dire, écoute mon gars, tu vas, donc avant de le faire, rassurez-vous que vous ayez la balise de script, setup, ok. Et ici, on va lui dire, à ce stade, tu vas importer footer. Donc, bam, je clique là et il a importé footer, ça y est là, à l'intérieur de ma balise script, ok. Donc, je fais la même chose pour quoi d'autre? Bon, le aside là, tout ça, c'est la partie où il y aura mon menu.
Donc, il y a le menu il est là. On a le nav. Le aside là, c'est quoi? Admin LTE3. Bon, voilà, là, c'est là où on a des... Donc, je crois que le aside là, c'est tout le menu, voilà. Et puis, on a aussi Home et Contact. Je crois que le Home et Contact, ce sont les deux menus qui sont là. Je vais aussi zapper ça, les amis, pour faire court, parce qu'en réalité, on n'en a pas besoin. Donc, tout le aside là, je vais aussi zapper tout ça. Et je vais créer un autre ici que je vais appeler menu.vue. Donc, template. Bam. Et je vais tout simplement coller ici. Voilà. Comme ça, au niveau de mon layout, je n'aurai pas beaucoup de choses. Voilà. Donc là, on a essayé un peu d'alléger notre code. Et c'est ça la beauté d'utiliser un framework qui gère des composants. C'est qu'on peut tout simplement séparer notre code de cette manière. Donc là, nous avons notre menu qui est importé sans problème. OK. Donc, n'oubliez pas d'importer, sinon ça ne marchera pas. Alors, une fois que c'est fait, les amis, on revient donc au niveau de notre menu ici. Donc, tout ce que nous voulons, c'est quand on clique sur ici, sur Contact, il aille sur Contact. Et quand on clique sur Home, qu'il aille sur Home. Donc, il y a une façon de le faire. On peut tout simplement ici, mettre ici, Contact. Et ici, on peut tout simplement mettre ça. Donc, si je fais ainsi, je viens là, j'actualise la page. Vous allez remarquer que quand je clique là, il va sur Contact, c'est Contact. Et quand je viens sur Home, il revient sur Home. Mais les amis, le comportement là ne nous plaît pas parce que, alors, nous avons fait quelque chose qu'on ne devait pas faire. Je crois bien que ici, quelque part, il y a une bande qui manque. Oh là 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 là, j'ai dû supprimer quelque chose qu'il ne fallait pas que je supprime. On va revenir en arrière. Voilà, side, admin logo, oui. Et puis, on va aussi revenir là. Alors, je pense qu'on n'avait pas à supprimer tout ça, mais on devait juste supprimer le UL. D'accord? On supprime le UL et puis on garde le nav. OK? Et le side là, on peut le zapper. On remplace notre fameux menu. Voilà. Donc, c'est réglé. Il manquait un peu cette barre là. Alors, la barre, elle est très petite. On va voir si on ne peut pas juste mettre un UL là, histoire d'embrouiller un peu les choses. Bon. On a tout supprimé. Ah là là, les amis, il fallait pas. Bon, écoutez, je vais refaire. Ne vous embrouillez pas, soyez concentrés. En fait, on a supprimé le petit bouton hamburger qui permet de réduire le menu là. Hein, là, si j'actualise, vous allez remarquer que avant, on avait ce petit bouton là. Et donc, ce bouton là aussi, on l'a supprimé. On ne doit pas le supprimer. Donc, je reviens ici. Je vais garder ce bouton. Je vais juste supprimer les deux autres liens qui sont là. OK? Et donc, le aside, je peux toujours le zapper. Je peux ramener mon menu. Voilà. Et ici, au niveau du nav, je peux laisser comme ça. Ça ne dérange pas vraiment. Donc, voilà. Donc, les amis, comme je disais ici, ça marche. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il recharge la page. Comment on peut faire pour modifier ce comportement? Alors, Inertia nous donne un composant qu'on appelle link. Donc, le composant link, au fait, vient régler ce problème. Donc, ce composant, comment on fait pour l'avoir? Eh bien, ici, on va écrire. Donc, au lieu d'avoir la balise A, on va plutôt avoir la balise link. D'accord? Donc, la balise link, link avec L majuscule. Et ici, on va importer link. Donc, on va dire import link. Donc, il va l'importer depuis Inertia Vue 3. Donc, en important link de cette manière, donc on a link ici. Et partout où on a A, bon, ici, c'était pas important d'avoir link. Hein, on pouvait garder le A, ça ne vous pose aucun problème. Mais c'est surtout au niveau du menu, je me suis embrouillé. Donc, je vais à l'intérieur du dossier du fichier menu. C'est ici où nous avons nos navigations. Donc, ici, on va importer link. Donc, j'ajoute juste la balise script. Setup. Et ici, j'importe link. Donc, importe link. Voilà. Et c'est ce link-là que je vais remplacer partout où nous avons les balises A. Donc, on remplace A par link. Vous allez remarquer que rien que ça va changer la donne. Donc, j'enregistre et lorsque je clique là, vous voyez que bam. Vous voyez, les amis, nous avons notre navigation qui fonctionne correctement. Alors, les amis, déjà à ce stade, c'est bon. Pour aller dans le composant numéro 2, on clique sur Contact. C'est un autre composant qui est chargé. Donc, juste pour vous montrer que ça marche, ici, je peux écrire tout simplement ma page Contact.
Donc là, quand je clique là, donc j'ai contact, j'ai home, et puis j'ai contact, j'ai home. Ça marche correctement. Maintenant, il y a un problème, les amis. Pour ceux qui me suivent déjà pendant un bout de temps, je vous conseille toujours, lorsque vous travaillez avec les menus, de ne pas mapper en dur l'URL. Mais par contre, de travailler avec les noms des routes. Parce que lorsque vous travaillez avec les noms de routes, vous pouvez venir changer l'URL ici. Parce que vous avez géré les noms de routes, eh bien, ça ne va pas au fait affecter. Vous n'avez pas besoin de venir ici pour changer parce que vous allez travailler avec les noms des routes. Cependant, nous ne sommes plus dans Laravel purement, dans Laravel pur. Ici, nous sommes avec Vue.js. Et Vue.js n'a aucune connaissance de ce qui se trouve à l'intérieur du fichier web.php. Donc, il nous faut un moyen de faire de telle sorte que les noms des routes que nous définissons ici, que nous puissions également avoir la possibilité d'accéder à ces noms ici. Donc là, si par exemple, nous hasardons à écrire ce qu'on a l'habitude d'écrire là, route. On écrit par exemple route ici et puis on met contact. Les amis, ça ne marchera pas. Donc, je peux exécuter. Vous allez voir vous-même que lorsque je clique sur contact, remarquez, il me dit not found. En fait, il n'a pas trouvé la route. Pourquoi? Parce que, remarquez au niveau d'ici là, il y a un truc qui va s'afficher. Vous allez voir que nous avons route, contact qui s'est écrit de la même façon que nous l'avons écrit dans le code. Donc, ça n'a aucun effet sur notre code. Donc, comment on peut faire pour qu'au niveau de Vue.js, on ait également cette fonction-là qui soit appelée, qui va au fait nous ramener l'URL qui correspond à ce nom de route? Eh bien, c'est là où Ziggy rentre en compte, en lieu. Vous avez certainement, dans les tutoriels que vous avez suivis, vous avez vu quelque part, les gens ont utilisé Ziggy. Au fait, Ziggy sert à ça. Donc, il y a une librairie qu'on appelle Ziggy et c'est cette librairie-là que nous allons installer. Donc là, je vous fais rapidement l'installation de Ziggy. Oh, pas Ziggy, le chant de Céline Dion, mais Ziggy Laravel. Donc là, on va cliquer là, sur ce premier lien qui va s'afficher. Et ici, on va nous montrer comment faire pour installer Ziggy. Donc pour installer Ziggy, on installe Ziggy depuis Composer. Donc je clique ici, je viens là et je lance l'installation de Ziggy. Voilà. Pendant que Ziggy s'installe, on va regarder également quelle est l'autre étape à faire. La prochaine étape à faire, eh bien, on nous dit il faut ajouter @route à l'intérieur de notre fichier Blade. OK? Donc, cette fonction, et en mettant @route va mettre à notre disposition une fonction route JavaScript qui sera disponible partout dans notre code JavaScript. Donc, c'est cette fonction route là que nous pourrons par la suite utiliser un peu comme ce que nous avons fait ici. Donc, c'est ça que nous devons faire. Donc, je vais copier @route et où est-ce que je vais le mettre? Voilà, Ziggy étant installé. Donc, je viens dans mon app Blade Layout. Donc, juste là. Peu importe, hein, vous pouvez le mettre là où vous voulez, mais on va le mettre dans le head. Donc, je vais le mettre juste là, @route. Donc là, Ziggy va venir mettre son bazar ici. OK? Donc, une fois que c'est fait, alors, vous allez descendre un peu plus bas. On va nous montrer l'installation en ce qui concerne les frameworks JavaScript. Donc là, je descends ici. Ici, il s'agit de l'installation des frameworks JavaScript. Donc, pour ce qui concerne les frameworks JavaScript, on va nous demander de générer un fichier ziggy.js. Donc, cette commande va générer un fichier ziggy.js. Donc, on va faire la même chose. Suivez juste mes instructions, les amis. Donc, paf, je génère le fichier ziggy.js et vous allez remarquer qu'à la racine de mon dossier JS ici, si vous remarquez bien, nous avons un fichier ziggy.js qui a été généré. Les amis, vous n'avez pas besoin de comprendre qu'est-ce que ce fichier est en train de faire. OK? Ce n'est pas votre problème. Donc, vous n'êtes pas là. Mais vous pouvez lire juste pour regarder ce qu'il fait, mais ce n'est pas votre problème de comprendre. Vous suivez juste la procédure. OK? Une fois que le fichier Ziggy a été généré, eh bien, nous devons également, parce que nous utilisons Laravel, ok? Et sachez que Laravel, le moteur de Laravel qui permet de gérer toute cette affaire de JavaScript là, la compilation, prendre le JavaScript, tous les JavaScript, les mettre en un seul fichier, eh bien, c'est Laravel Mixed. Donc, nous devons configurer Laravel Mixed à identifier, à intégrer Ziggy dans le traitement qu'il fait de l'ensemble de nos JavaScript. Donc, pour intégrer Ziggy à Laravel Mix, voilà ce qu'on nous demande de faire. Donc, pour la version de Laravel Mix 6, la version 6, comment je connais la version de Laravel Mix? Eh bien, je viens dans package.json. Ici, vous allez voir dans Dev Dependencies, on a Laravel Mix version 6. Donc, il s'agit bien de cette installation-là que nous devons copier. Ne prenez pas la partie 5, mais prenez Laravel Mix 6.
Donc, je vais copier tout ça. Je viens là. OK. Donc, je viens de webpack.min et je vais coller ça ici. Donc, je vais supprimer tout ça. Voilà. Donc, en ayant fait ainsi, les amis, nous sommes déjà un peu plus près du but. Alors, ici, on nous dit, si vous utilisez Vue.js, eh bien, à la place de mettre vendor, etc., dist, vous allez mettre vendor, etc., Vue. Donc, on va tout simplement ajouter ici, là, /Vue, parce que nous utilisons Vue.js. Une fois que c'est fait, donc, ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train juste de créer un alias. Étant donné que nous avons installé Ziggy avec la commande Composer, cela veut dire que Ziggy n'est pas disponible au niveau du dossier Node Module, mais Ziggy est disponible au niveau du dossier Vendor. Parce que tout ce qu'on installe avec Composer, ça vient à l'intérieur du dossier Vendor. Et dans le dossier Vendor, si vous venez un peu plus bas, vous allez voir quelque part ici, donc on a mis Timetenko, vous allez voir ici dist, et à l'intérieur de dist, à l'intérieur de dist, vous allez voir que nous avons Ziggy pour le JavaScript simple et puis on a Ziggy pour Vue.js. Donc ce Ziggy pour Vue.js là, étant donné que ce Ziggy pour Vue.js là contient des choses que nous allons utiliser de l'autre côté de notre fichier app.js, nous avons créé un alias pour nous permettre d'importer directement le Ziggy pour Vue.js depuis les dépendances de Composer. D'accord? Donc l'alias que nous avons pris ici, là, c'est ce que nous allons utiliser de l'autre côté, vous allez voir. Donc, une fois que les amis, c'est fait, vous allez maintenant venir dans votre fichier app.js et là, vous allez importer, donc, vous allez copier tout ce code. Donc, on va copier ce code-ci. Donc, ici, on nous montre, pour ce qui concerne du Vue.js, voilà ce qu'il faut copier. Donc, on va copier tout ça, tout sagement, comme des enfants, voilà, tout sagement, comme des bébés. On ne va pas se poser des questions, on va copier ce que la documentation nous demande de faire. Donc là, je viens ici et je vais copier tout ça. Donc, je viens là, je copie mon Ziggy. OK? C'est un nom bizarre, mais je sais, mais bon. Vous voyez que là, nous sommes en train d'importer Ziggy Vue from Ziggy. Alors que tout ce qu'on importe au niveau de app.js là est censé être dans notre module. Mais ici, si nous importons Ziggy de cette manière, c'est parce que nous avons créé dans Webpack, nous avons créé un alias Ziggy. Donc, nous lui disons quand on voudra importer un objet de type qui s'appelle Ziggy, Laravel Mix va regarder. Mais je n'ai pas trouvé dans Node Module, je n'ai pas trouvé un package qui s'appelle Ziggy. Où se trouve donc ce Ziggy? Laravel Mix va chercher à l'intérieur de ces alias. Est-ce qu'il y a un alias qui correspond à ce nom? Parce que nous avons défini cet alias, eh bien, il n'y aura pas d'erreur. C'est très important, les gars. Parce que autrement, vous allez vous poser des questions, mais où se trouve ce Ziggy alors que je ne l'ai pas installé? Ensuite, nous avons maintenant, on importe un autre objet ici, Ziggy, mais celui-ci, il provient du fichier ziggy.js qui a été généré. Donc, ce ziggy.js là, vous allez voir que c'est cet objet Ziggy là que nous sommes en train d'exporter au final. Voilà, on exporte Ziggy. C'est ce Ziggy là que nous sommes en train finalement d'intégrer. Nous sommes en train de faire l'importation ici. Donc, à ne pas confondre les amis et ne vous embrouillez pas à ce stade. Parce que je vous rassure que pour ceux qui ne comprennent pas ces choses, c'est très facile de s'embrouiller. OK? Donc, ensuite, une fois que nous avons Ziggy, tout ce qu'on va faire, on va dire à notre composant, donc à notre projet d'utiliser Ziggy. Donc, on va juste copier la partie de use là. On copie cette partie et on va venir ici. Donc, juste après le use plugin, on va mettre use Ziggy Vue et puis Ziggy, tout simplement. Donc, en faisant de cette manière, les amis, tout ce que nous allons faire, nous allons mettre au niveau de web.php, les noms des routes que nous allons définir ici, là, eh bien, nous aurons accès à ces noms de routes à l'intérieur de nos composants. Donc, en l'occurrence ici, au niveau de notre composant menu, donc, ici, j'ai mis route contact. Donc, pour que Vue.js comprenne qu'il s'agit ici d'un JavaScript, d'un code JavaScript qui doit être exécuté, on va mettre les 2 points ici. D'accord? Là aussi, on va mettre 2 points et on va dire route home. Donc, la fonction route là, c'est une fonction qui nous vient de Ziggy. Ziggy va rendre cette fonction disponible dans tout notre JavaScript. Par rapport à la configuration que nous venons de faire, dans cette configuration là, c'était au fait pour ça. Et ce que nous avons mis ici là justement sera traduit. Ce qu'il va tout simplement faire, il va créer il va mettre un code JavaScript ici là qui va nous donner au fait cette fonction route. Donc cette fonction route que nous pouvons accéder ici là. OK? Donc j'enregistre, mais avant de tester, je dois venir ici
et je vais faire PHP Artisan Optimize. Pourquoi Optimize? Parce que Laravel, lorsque nous exécutons des projets Laravel, par défaut, nos routes sont cachées. Donc, étant donné que nous avons changé les noms des routes, etc., il faut toujours faire un PHP Artisan Optimize. Comme ça, il va vider le cache et ça te permettra en fait de voir les modifications que tu apportes dans ton web.php. De l'autre côté, au niveau de Ziggy, de les voir se répercuter. Autrement, les amis, vous aurez mal à la tête, vous allez tester, mais rien ne va marcher. Donc là, quand je reviens ici, vous voyez que j'ai une petite erreur. Alors, l'erreur me dit quoi? J'aime bien voir l'erreur. L'erreur dit que je n'arrive pas à trouver le module Ziggy. Les amis, si vous avez exécuté npm run watch et que vous avez cette erreur, il n'y a rien de bien grave. Fermez juste le npm run watch et puis exécutez à nouveau npm run watch. Le problème sera résolu. Voilà. Donc, on revient ici, on recharge la page et remarquez les amis ce qui va se passer. Quand je clique ici, bingo, je suis dans Contact et quand je clique là, alors quand je clique là, les amis, il me dirige nulle part. J'ai plutôt Laravel, test, contact, et puis j'ai test, patati patata. Voilà. Bon, vous allez remarquer, j'ai cette erreur. Pourquoi? Ben, je vais vous expliquer. En réalité, ce que Ziggy va faire, lorsque vous êtes là, ce que Ziggy fait, Ziggy va essayer de récupérer par défaut notre projet. Donc, remarquez ici, là, nous avons URL http laravel inertia.test. Alors que nous, ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, on va tout simplement changer ce chemin-là. On va définir la racine de notre projet par le chemin actuel que nous testons. Donc, vous allez juste faire comme ça et lui-même, il va gérer le reste. Donc, vous enlevez juste le slash, vous mettez http 120, etc. Vous enregistrez. Et vous enregistrez. On revient ici. Vous allez voir que les choses vont changer. Quand je fais contact, je suis dans contact. Quand je viens dans home, je suis dans home. Alors, les amis, ce qui est génial avec ce que nous venons de faire, c'est que nous n'avons plus mappé en dur nos URL, mais nous avons utilisé plutôt les routes nommées, donc les noms de routes, ce qui est une bonne pratique et je vous le recommande vivement. Voilà les amis, je vais mettre fin à cette vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons maintenant mettre les choses au propre. Nous allons travailler sur la surbrillance de notre menu. On va se rassurer que lorsque nous cliquons ici, nous avons bel et bien le résultat escompté. Donc, on va travailler vraiment cette fois-ci sur finaliser cette intégration du template. Et puis, pour commencer donc avec notre CRUD. Mais jusqu'ici, déjà les amis, je pense que si vous avez suivi correctement ce que j'avais fait et vous avez pris note, vous avez pris le soin de resuivre, vous n'aurez plus de problème à initier un nouveau projet Laravel 9, Inertia, tout ce que avec Admin LTE ou même tous les autres templates parce que le principe reste le même. Les amis, prouvez-moi que vous aimez ce que je fais en likant, en partageant et en me déposant vos appréciations. Ça me va vraiment droit au cœur et ça me motive. Je me bats malgré le peu de temps que j'ai parce que actuellement, vous savez, je suis aussi votre frère développeur. Nous tous, nous cherchons la vie. Donc, nous sommes en train de travailler aussi pour cela. Et donc, les amis, courage à vous, vous qui apprenez, courage. Et n'hésitez pas à me partager les projets que vous réalisez, que je pense qu'ils sont des projets extraordinaires tout simplement. Allez, les amis, on se dit à plus. Je n'ai pas envie de beaucoup parler. Je coupe la vidéo.